Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Voici les titres de l'actualité. 3 chefs d'État pour commémorer la journée mondiale de lutte contre la désertification à Ouagadougou. Une journée qui met l'accent cette année sur la récupération des terres dégradées afin de créer des emplois pour les jeunes et pour la stabilité économique. L'immeuble administratif construit à quelques encablures de l'aéroport international de Ouagadougou est désormais fonctionnel, des bâtiments pour donner plus d'espace aux travailleurs de 4 ministères. Mais tout d'abord, l'avion du président nigérien Mamadou Issoufou s'est posé à 11h35 à l'aéroport international de Ouagadougou. Le chef de l'État nigérien a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue burkinabé et les deux présidents ont salué les personnalités présentes sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. Un bref entretien entre Roch-Marc Christian Kaboré et Mamadou Issoufou au salon d'honneur a clos le cérémonial d'accueil du président nigérien. Tous les chefs d'État sont donc présents pour la commémoration cet après-midi de la journée mondiale de lutte contre la désertification. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta étant arrivé hier à Ouagadougou. En attendant les 3 présidents, les experts maliens, nigériens et burkinabés planchent depuis ce matin à Ouaga 2000 dans le cadre donc de la journée mondiale de lutte contre la désertification célébrée chaque année le 17 juin. Cette année, l'accent est mis sur la récupération des terres dégradées afin de créer des emplois pour la stabilité économique. C'est le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique qui a donné le coup d'envoi des discussions. Reportage Nongba Kouda, Tanga Kafando. En prenant l'exemple sur le Burkina, le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, Mathieu Bassière, a tiré la sonnette d'alarme sur la dégradation des terres, les conséquences sur la vie des populations et l'urgence d'agir maintenant. Aujourd'hui, c'est qu'au Burkina Faso, nous assistons à la dégradation continue à hauteur de 470 000 hectares dégradés par an. Le cumul sur les 11 années dont nous avons la situation nous donne pratiquement 5 millions d'hectares dégradés qu'il va falloir neutraliser en récupérant autant et en luttant bien sûr contre les dégradations à venir. Et à cette rencontre, il est temps de discuter, de partager les bonnes pratiques en matière de récupération des terres dégradées, mais aussi de prendre des engagements au niveau pays comme au niveau régional, sous-régional et international pour mettre fin aux migrations. Cette journée permettra au Burkina Faso de présenter les bonnes pratiques et de faire les plaidoyers pour nous permettre de pouvoir mobiliser l'ensemble de nos partenaires pour nous accompagner dans la mise en œuvre de notre politique en matière de dégradation, de récupération et de fixation des populations. Cette cérémonie d'ouverture est suivie d'un colloque de haut niveau dont les résultats vont servir de guide d'action pour endiguer le phénomène à l'horizon 2030. Le Hajj 2017 est en pleine préparation car le premier vol pour les lieux saints de l'islam est prévu pour le 17 août prochain. Le comité national d'organisation a fait le point ce matin des préparatifs au cours d'une conférence de presse. À retenir ce chiffre, les 8100 visas accordés au Burkina sont épuisés. Poursuit, l'organisation s'attelle à assurer un bon séjour aux pèlerins avec des hôtels proches du lieu du culte. Reportage Daouda Ouattara, Draman Guinée. Pas de place encore disponible pour les inscriptions au Hajj 2017. Pour le comité d'organisation, sur les 8143 places accordées au Burkina, 7693 sont déjà attribuées. Les 450 sont des réserves. La présidente du Faso a demandé un certain nombre de places pour les pèlerins qu'ils vont envoyer. Et c'est à ce niveau seulement, c'est ce nombre de places-là qui reste. Mais pour une question de prudence, le comité a réservé 50 places. On n'en sait jamais pour les cas de surprise de dernière minute. Le premier convoi va décoller de Ouagadougou le 17 août prochain. 17 vols au total sont au programme à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, contre 11 l'année passée. Pour le comité d'organisation, toutes les conditions sont améliorées, même que le coût du voyage a chuté. L'année passée, on était à 2 200 000 et quelques. Cette année, on est à 2 171 720. Donc, il y a déjà une nette révision du coût. Cette année, c'est des bus à l'état neuf qui ont été proposés à l'état burkinabé. Et il y a aussi la station d'Arafat dont on parlait tantôt,
ça sera des tentes ininflammables. Et c'est des installations définitives. Et ça, il n'y avait pas ça les éditions passées. À l'heure actuelle, le Comité national d'organisation du Hajj 2017 s'attelle à réserver un bon séjour aux pèlerins burkinabés en Arabie Saoudite. Les hôtels seront très proches du lieu de culte. Pour les voyageurs, la franchise bagage est de 45 kg. Avant de voter le budget de l'État, les députés membres de la commission finances veulent avoir toutes les cartes en main. Ils font depuis hier à Koudougou l'analyse du budget sensible aux gens et aux droits de l'enfant. Il s'agit de leur donner les outils pour mieux analyser le budget et favoriser l'allocation d'une enveloppe conséquente à cette frange de la population. Les précisions de Yacouba Gamene et de Zalissa Sanfo. 45 députés retranchés ici à Koudougou pour mieux s'imprégner des questions de genre et de protection des droits de l'enfant. Il s'agit de leur donner les outils nécessaires leur permettant d'analyser le budget soumis à leur vote et de s'assurer qu'il prend réellement en compte les questions sensibles au genre et aux droits de l'enfant. Nous avions visé principalement la commission des finances d'abord, qui est la commission qui analyse les budgets, donc pour qu'ils s'approprient les outils nécessaires afin que le budget, quand ils vont se présenter, que l'aspect genre, si elle n'est pas pris en compte, qu'on les renvoie à qui de droit pour que le genre soit vraiment une effectivité. Et surtout, les lois qui passent au sein de l'Assemblée nationale, que ces lois soient des lois sensibles aux gens, surtout dans tous les aspects. Et ces députés promettent qu'à l'issue de cette formation, les prochains budgets ne seront plus vus du même œil. Quand vous n'êtes pas très outillé, vous pouvez ne pas vous rendre compte que c'est pris en compte. Mais avec ce que nous allons apprendre ce matin et les autres jours à venir, nous allons en tout cas nous engager à faire en sorte que ces préoccupations-là soient intégrées dans le budget de l'Assemblée, budget du pays. Les partenaires techniques et financiers louent ici l'initiative. Pour eux, si un budget conséquent est alloué à cette question, un grand pas sera franchi dans la protection de cette couche de la société. L'hôtel administratif construit à un jet de pierre de l'aéroport international de Ouagadougou est fonctionnel depuis quelques semaines. 4 ministères ont pris déjà leur quartier dans les immeubles construits pour donner un peu plus d'espace aux travailleurs des départements ministériels. De nouveaux bâtiments, diversement appréciés par leurs occupants. Pour les uns, c'est le confort, pendant que d'autres estiment que toutes les conditions ne sont pas réunies. Reportage Admagiti Mounir Akiri. Depuis bientôt 3 semaines, l'hôtel administratif accueille ses premiers occupants. C'est ici, au premier et deuxième étage, que le ministère de la Culture a déposé ses valises. Si côté usager, ce n'est pas encore la grande affluence, les agents, eux, se sentent bien installés dans leur nouveau bureau, même si quelques soucis sont relevés. Par rapport en tout cas aux anciens locaux, c'est mieux espacé, c'est mieux positionné. Et aussi, on n'a pas de connexion. Il y a aussi que dans notre couloir, il n'y a pas de toilettes. Et quand on veut aller dans les autres couloirs, on trouve que c'est fermé à clé. Donc on n'a pas accès aux toilettes. Ce bâtiment est vraiment très bien fait et très accueillant. Et par rapport à là où on était, où c'était vraiment exigu, je trouve qu'ici on a des bureaux qui sont larges. Un peu plus haut, on trouve le ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. Là aussi, les agents disent être mieux lotis avec des bureaux plus larges et un plus grand confort. Le cadre est convivial. En tout cas, on se sent bien à l'aise. Depuis qu'on a intégré le bâtiment, le travail continue comme d'habitude, mais il faut dire que bon, voilà, nous sommes quand même dans un nouvel environnement et il faut aussi adapter. Le ministère de la Communication a également pris ses quartiers à l'hôtel administratif. On note ici un nombre insuffisant de bureaux et un manque de commodité par endroit. Nous avons plusieurs services qui n'ont pas de bureaux ici. Les bureaux sont en fait insuffisants. Nous avons des paliers qui n'ont pas de toilettes. Et puis nous avons un certain nombre de bureaux dont les fenêtres sont quasiment impossibles à ouvrir parce que tout est vitré. L'autre souci soulevé par les agents, c'est l'espace réservé au parking. Dans cet endroit souterrain aménagé à cet effet, l'eau a complètement envahi les lieux.
Pour le moment, on n'arrive pas à utiliser par exemple le parking souterrain. Alors donc ça fait que lorsque vous arrivez, souvent vous ne savez pas où garer. Alors le parking souterrain est inondé. Ce bâtiment de type R+5 est censé abriter 9 ministères. Sa construction a coûté environ 12,5 milliards de francs CFA. Il devrait permettre à l'État de faire des économies et aux agents de travailler dans de meilleures conditions. Les chantiers de bitumage de routes nationales s'exécutent un peu partout au Burkina pour permettre une meilleure mobilité des usagers de la route. La route Banfora-Niangologo, frontière de la Côte d'Ivoire, est en pleine mutation et le ministre des Infrastructures, Ouénemanaga Eric Bougouma, a pu constater le niveau de réalisation de ce chantier. Un taux d'avancement est situé à 35% qui satisfait toutes les parties. Martin Zerbo, Moussa Sanon, à Bobo Dioulasso. Route Banfora-Niangologo, frontière de la Côte d'Ivoire. Cette voie est en pleine reconstruction. Le ministre des Infrastructures est sur le chantier pour constater de visu l'état d'avancement des travaux dont l'entreprise Globes Construction a la charge. Au jour d'aujourd'hui, le recyclage est pratiquement au PK0, nous sommes au PK1 pour le recyclage et la finition est en cours. La finition est au PK21. Ici, nous sommes au PK26. Où nous sommes en train de faire le travail de revêtement. Ce qui vous a dit qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à un taux d'exécution de 35% à la réunion d'hier, contre un taux de consommation de délai de 36%. Un état d'avancement des travaux bien apprécié par le ministre des Infrastructures, qui n'ignore pas aussi les difficultés auxquelles l'entreprise en charge des travaux fait face, comme par exemple l'impossibilité de faire des déviations à certains endroits. D'autres difficultés aussi sont visibles. On m'a parlé d'une difficulté de trouver en tout cas de la latérite sur l'ensemble du linéaire qui soit totalement conforme aux normes, mais je pense que l'entreprise est consciente qu'il faut aller chercher ce matériau de bonne qualité là où il se trouve. La route Banfora-Niangologo, frontière de la Côte d'Ivoire, est longue de 112 km. Ces travaux de reconstruction ont démarré en novembre 2016. Ils vont coûter à l'État burkinabé la somme de près de 7 milliards de francs CFA. Le projet, qui inclut la réalisation d'œuvres sociales, est prévu pour s'achever en janvier 2018. La route nationale 4, elle, attend toujours un grand lifting pour être praticable. Las d'être victime des nids de poules et autres bosses qui jalonnent leur parcours de Koupela à Fada, deux sociétés de transport en commun ont décidé de suspendre leurs activités. Inutile de vous dire que la fermeture des gares de Staff et Rakieta a occasionné des désagréments pour les habitants de la cité de Yendabli. Reportage Chantal Ouedraogo. Guichet fermé. Aucun véhicule à la gare de Staff ni à la gare Rakieta de Fadangouma. Ces deux sociétés de transport en commun qui desservaient l'axe Ouaga-Fada sont aux arrêts depuis le lundi 12 juin. L'état défectueux de la route en serait la principale cause. Une situation que les usagers vivent difficilement. Je suis venue pour accompagner ma soeur. Elle doit aller faire son test d'intégration. On n'a pas eu de cas. Je ne sais pas comment elle va faire pour arriver à Ouaga. On était venu pour faire la réservation pour demain. Bon, on est venu trouver que les points sont fermés. On ne connaît pas la cause. Ça ne nous arrange pas quand ça ne circule pas comme ça, parce que nous avons des difficultés pour se rendre à Ouaga. Ça arrête nos activités aussi. Les passagers sont alors obligés d'utiliser d'autres moyens pour rejoindre la capitale. Il n'y a que Rakieta et puis Staff qui partent vers Ouaga, Fada, mais eux aussi ils ont décidé d'arrêter. Mais vous-même, vous voyez la souffrance de la population actuellement. On est obligé de se rabattre sur les DINA, même s'il y a des risques. Bon, on est obligé de courir ces risques malgré nous. Mais bon, c'est une situation très très difficile que nous vivons actuellement. La plupart des gens roulent pour aller à Ouaga, d'autres se débrouillent pour aller à Koupela, arriver là-bas, ils vont prendre une société de transport. Suite à cette fermeture, des organisations de la société civile prévoient une marche de protestation pour la réhabilitation du réseau routier dans la région de l'Est. La Somalie vit au rythme de la violence aveugle, même en plein mois du jeûne du Ramadan. Des assaillants ont attaqué la nuit dernière un restaurant et une discothèque à Mogadiscio après la rupture du carême. Ces attaques ont fait au moins 19 morts et 30 blessés. Les islamistes Shebab ont revendiqué l'attaque qui fait partie d'une stratégie de déstabilisation du gouvernement central somalien. À
attentat djihadiste en plein cœur de Mogadiscio cette nuit. Les assaillants ont attaqué un restaurant et une discothèque de la capitale somalienne dès la rupture du jeûne du Ramadan, faisant au moins 17 morts et plusieurs dizaines de blessés. Un kamikaze a d'abord lancé son véhicule piégé sur l'un des établissements du quartier. Les hommes armés ont ensuite pris une vingtaine de personnes en otage. Vers 4 h du matin, les forces de police essayaient encore de les libérer. Les extrémistes sunnites d'Al-Shabaab ont revendiqué l'attaque. Affiliés à Al-Qaïda, leur objectif est de faire tomber le fragile gouvernement central somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. La célébration de la journée mondiale de lutte contre la désertification par le Mali, le Niger et le Burkina aujourd'hui à Ouagadougou est commentée par les quotidiens. Les journaux se penchent aussi sur la difficile cohabitation entre les usagers de la route et la police municipale à Bobo-Dioulasso. Abdoul Rasmanezongo. Ibeka, le premier des Maliens en visite au Burkina, annonce le pays. Malheureusement, il est resté muet, déplore l'Obs aux grandes dames des journalistes qui voulaient en savoir davantage sur la teneur de cette visite et sur d'autres questions pendantes au Mali. Citoyens volent au secours de l'Obs et jouent à l'arbitre. En fait, il s'agit du symposium tripartite Burkina-Mali-Niger sur la création d'emplois verts pour les jeunes et où l'épineuse question de la dégradation des terres arables, source de chômage des jeunes ruraux, va être abordée par le trio Kaboré-Issoufou Keïta. Aujourd'hui, de façon explicite, ce symposium marque en réalité la célébration au Burkina ce jeudi de la journée mondiale de lutte contre la désertification, avec pour objectif, poursuit notre confrère, comment stabiliser et fixer la tempête migratoire, oui, l'exode de jeunes migrants fuyant les terres non productives. Et là-dessus, complète aujourd'hui au Faso, le politique a un rôle de premier plan à jouer, notamment dans la mobilisation des décideurs, des leaders d'opinion, des partenaires techniques et financiers, en vue finalement de contribuer à l'accélération de la mise en œuvre de l'initiative 3S, soutenabilité, stabilité et sécurité en Afrique. Autre actualité, l'Obs s'interroge sur l'organisation du BPC 2017, où une menace de blocage a plané sur la correction des épreuves du second tour. Quant à l'Express du Faso, il fixe l'attention sur comment désamorcer les épais nuages dans le ciel de la cohabitation difficile entre police municipale et usagers à Bobo-Dioulasso, s'accusant mutuellement, sinon respectivement, d'incivisme et de manque de professionnalisme. Enfin, la grande famille judiciaire est en grève générale et illimitée, rapporte aujourd'hui au Faso. Merci d'avoir suivi le journal qui se referme. Excellent après-midi à toutes et à tous.